Pour rebâtir sur d'anciennes ruines, restaurer, réparer les brèches. Telle est la vision du centre chrétien. Grâce Académie, rebâtir, restaurer, réparer, relever, rendre le pays habitable. Grâce Académie. Le but de Dieu en te sauvant, c'est pas pour que tu ailles seulement au ciel. Tu dois manifester le royaume de Dieu ici. Tu es né de nouveau, rendu capable sur la terre pour pouvoir amener le ciel sur la terre. Donc Dieu attend et la création aussi attend ta manifestation. Il faut que tu saches qui tu es. Il faut que quand un chrétien est transplanté dans un désert, que ce désert commence à fleurir. Une entreprise fait faillite et on tombe sur toi. Tu relèves l'entreprise et tu rappelles tout ce qu'on a renvoyé. C'est ça la manifestation des enfants de Dieu. Il y a un village qui est embrigadé par des sorciers. Et Dieu t'envoie là-bas. Ta seule présence chasse ces esprits. C'est ça la manifestation des fils de Dieu. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Plus de fruits. Dis à ton voisin, plus de fruits. Bon, ce que tu as dit là n'est pas convaincant, bon, donc laisse-moi parler. Parce que, voilà, je voulais que tu sois le prédicateur de ton voisin, mais on dirait que tu as peur de lui. Qu'il soit d'accord ou pas, c'est un principe. Plus de fruits. Amen. Et je sais qu'il y en a qui vont tellement porter du fruit qu'il faut qu'on les aide à soutenir. Tu seras tellement chargé que tu vas avoir besoin de ce que les agriculteurs appellent des tuteurs. Il faut qu'on plante du bois en bas de toi pour te soutenir. Et je suis déterminé à porter plus de fruits en cette année 2018. Ce thème a à voir avec l'essentiel de la vie chrétienne. L'essentiel de la vie chrétienne ne consiste pas au nombre d'années que tu as fait dans l'église ou dans la foi, ne consiste pas au titre que tu as. Ce n'est pas le titre, mais c'est les fruits. Jésus lui-même a dit, c'est les fruits. Je n'ai pas besoin d'autre chose, c'est les fruits que je veux voir. Quand le Seigneur va te visiter, c'est les fruits qu'il veut voir. Tu ne me crois pas, demande à un certain figuier. Quand Jésus vient vers un chrétien, surtout un chrétien qu'il a arrosé, un chrétien qu'il a béni, un chrétien qu'il a protégé, quand il vient vers ce chrétien-là, c'est pour voir quels sont les fruits et combien de fruits tu portes. Donc, plus de fruits ne parlera pas seulement de fruits en tant que tel, mais va parler de la qualité et de la quantité de fruits. Parce que Dieu s'intéresse aux deux. Porter du fruit, c'est déjà bon, mais il faut que tu portes beaucoup de fruits, car il dit que c'est alors que le Père sera glorifié. Amen. Et aujourd'hui, je veux jeter les bases, peut-être faire certaines définitions, faire ressortir certains principes, certains fondamentaux, certains prérequis bibliques pour que nous puissions nous lancer dans les jours à venir et semaines à venir et mois à venir dans ce thème. Parce qu'il y a beaucoup à dire. Je ne serai pas le seul. Il y a beaucoup d'orateurs qui passeront et qui vont exploiter tour à tour et chacun
dans la manière et dans la dimension où Dieu l'a éclairé, ce thème. Parce qu'à la fin de cette année, il faut que tu puisses regarder un magasin, un grenier, pour dire, ah ouais, je suis fier de moi. Je suis content de moi. Et que si quelqu'un conteste encore, puisque vous savez qu'il y a des contestataires, il y a des gens qui veulent venir encore te mettre en doute et te dire, toi tu suis le Seigneur depuis là, qu'est-ce que tu gagnes? Il faut que tu puisses montrer un grenier ou un magasin. Je dis, si tu ne crois pas en moi à cause de mon nom, regarde mes œuvres. Voilà. Peut-être que je n'ai pas été voté lorsqu'il s'agissait d'être voté, mais regarde, ce sont mes fruits. Amen. Le fruit est un principe de la création. C'est un principe de la création. Selon Genèse chapitre 1, verset 11, la parole de Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des herbes fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et il fut, et cela fut ainsi. C'est un principe de la création. Le fruit, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé accidentellement au cours des événements. Donc, si tu crois à l'évolution, tu es en retard. C'est un principe. Dieu a créé les premiers arbres, les premières herbes avec le potentiel. Parce que l'autre nom du fruit, c'est potentiel. Parce qu'un fruit est toujours caché avant d'être présenté. Le potentiel a été mis dans chaque herbe et dans chaque arbre pour qu'ils donnent leurs fruits selon leur espèce. Dis à ton voisin, je connaîtrai bientôt ton espèce. Parce que ceux qui peuvent se cacher là, c'est juste pour un temps. Tu as beau faire, quand la saison de floraison et de fructification va arriver, on va savoir. On va savoir quel est l'arbre que tu es. Quand vous regardez les feuilles des arbres, vous pouvez être trompé. Mais le fruit sera l'évidence de l'espèce. Et ça, c'est imparable. Tu ne peux pas échapper à ça. Puisqu'on ne peut pas copier un fruit. On ne peut pas falsifier un fruit. Tu ne peux pas, par exemple, prendre un bananier et puis le vacciner. Et puis il produit des mangues. Ce n'est pas possible. Ou bien tu prends le bananier, tu le déplantes, tu l'arraches, et puis tu pars à New York, le planter, espérant qu'il va produire des mangues. Donc, ce que tu es là, ça va se manifester. Même si tu changes d'endroit. Il y a des gens qui croient que s'ils changent d'église, ils peuvent feinter les autres. Si tu changes d'église, ce qui est en toi là, à un moment donné, ceux qui étaient à côté de toi vont dire, donc c'est comme ça. Parce que tes fruits vont parler, même quand tu ne vas pas parler. De la même manière, sur le plan positif, si quelqu'un ne croit pas en toi, et j'ai rencontré des gens qui ne croyaient pas en moi, qui ont parlé trop vite. Mais lorsque ma saison est arrivée et que les fruits sont sortis, ils ne parlent plus. Ils sont devenus bobos. Même quand je leur dis bonjour, ils disent Il y a des ennemis dans ton entourage qui vont perdre la parole à cause de tes fruits. Regarde, arrête de discuter avec les gens, c'est un principe, et porte ton fruit. Quand ton fruit va sortir, tous ceux qui ne voulaient pas croire en toi seront obligés. Parce que ce n'est plus toi qui vas les convaincre, c'est celui qui a mangé ton fruit qui va dire « tais-toi ». S'il y a un faux parmi nous là, c'est toi, c'est pas lui. Et puis toi, tu es tranquille. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence.
Et j'ajoute, tes fruits parleront pour toi, et toi, garde le silence. Donc, je voudrais amener votre imagination à se focaliser sur la scène de Genèse 1:11 avant qu'on aille plus loin. Ça veut dire que quand Dieu a dit ça, tous les herbes qui ont poussé là, personne ne pouvait donner un nom à aucune herbe. Est-ce que vous me suivez? Quand Dieu a dit que la terre produise, les herbes, les arbres ont poussé, bon, tout le monde a des feuilles. Mais tu ne pouvais pas donner un nom. C'est à partir des fruits que même Adam, celui qui nommait là, a commencé à nommer. Ah, ça c'est un bananier. Ça, c'est un manguier. C'est à partir de quoi? Vous pensez que c'est à partir du tronc qu'on a déterminé? Aujourd'hui, on peut reconnaître par le tronc. Mais quand Dieu a parlé dans Genèse 1:11, tout ce qui sortait là, on ne pouvait pas savoir. Ou si tu veux, tu ne peux pas dire en regardant le tronc, puisque ça n'a jamais produit, il va donner des fruits sucrés, ou amers, ou aigres. Ce n'était pas possible. Il y a des gens qui ne connaissent pas ton nom ou qui t'ont mal nommé. Mais tes fruits vont les ramener à réviser le nom qu'ils t'avaient donné. Lorsque tu donnes ton fruit, il y a des gens qui sont obligés de réviser. Parce qu'il y a des gens qui t'ont donné des noms. Même tes parents, certains parents ont donné des mauvais noms à leurs enfants. Parce que tu n'as pas été fort en maths, on a dit, lui là, il ne va pas aller loin. C'est comme ça on dit, non? Mais je connais des gens dont on a dit, ils ne sont pas allés loin dans les études. Et puis ils sont arrivés avant ceux qui sont allés loin. Moi, l'essentiel, c'est d'arriver. Parce que aller loin dépend de là où tu as commencé. Si on va à Bobo, et moi je démarre à Houndé, toi tu démarres à Machakwali. Tu peux aller loin, mais moi je vais arriver avant toi. Si l'arrivée c'est Bobo, moi je suis à Houndé à 100 km, toi tu es à 700 km, on verra qui va aller loin. Ce n'est pas aller loin dans les études ou aller loin dans les relations qui va te faire porter du fruit. On parlera de tout ça. La condition, c'est d'être attaché au vrai cep. Il y a beaucoup de cep. Jésus dit qu'il est le vrai cep. Si tu es attaché au vrai cep, laisse les gens parler. Parce que le fruit est déterminé par les racines, l'arbre. Le fruit est déterminé par l'espèce. Et c'est Dieu qui a déterminé les espèces. Amen. Notre texte de base, c'est Luc chapitre 3, verset 8. Luc 3, 8. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. C'est comme ça qu'il parlait. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Seigneur, merci pour ta parole. Avec humilité, nous l'abordons et nous voulons que tu nous éclaires. Pas comme des religieux, mais comme ceux qui ont soif de la révélation, qui donnent la vie, qui donnent l'intelligence aux simples. Merci pour ta grâce parmi nous au nom de Jésus. Amen. Reprenez vos places. Merci. Jean-Baptiste était le dernier prophète de l'Ancien Testament et le premier du Nouveau Testament. Et c'est à Jean-Baptiste que Dieu a confié la responsabilité de tourner les cœurs des religieux vers la réalité. Parce que souvent, la religion n'est pas la réalité. Il y a des religieux qui s'attachent à des rites, à des coutumes, mais qui oublient l'essentiel. L'essentiel, c'était de venir à Christ. Tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament était l'ombre des choses qui se sont manifestées par Christ dans le Nouveau Testament, en l'occurrence dans les évangiles.
Donc Jean-Baptiste qui était le précurseur, vous le connaissez bien. Jean-Baptiste a précédé Jésus pour préparer les cœurs des hommes à accepter, à recevoir Jésus. Donc il prêchait la repentance. Et repentance veut dire changement de voie, changement de disposition ou changement de mentalité. Il a dit, repentez-vous. Parce qu'il était contesté, ça c'est juste pour expliquer le contexte, il était contesté par ses contemporains qui ne croyaient pas en lui. Et il a dit, celui qui vient là, il est plus grand que moi. Moi, je vous prépare pour que vous puissiez le recevoir. Le baptême de Jean-Baptiste consistait à accepter l'œuvre de Dieu et l'accomplissement de l'Ancien Testament ou des promesses de Dieu en Jésus-Christ. Et il y en a qui contestaient. Et Jean-Baptiste de leur dire donc, il faut que vous dites que vous êtes fils d'Abraham, vous êtes les enfants d'Abraham, mais le dire c'est autre chose, le faire, le dire c'est une chose, le faire c'est une autre chose. Repentez-vous et produisez des fruits dignes de la repentance. La repentance est une étape. Mais quand tu es repenti, on veut voir que tu portes des fruits, tu produis des fruits qui ressemblent à ta confession. Parce que la repentance souvent passe par une confession. Seigneur Jésus, je te donne ma vie, je m'engage à te servir, à te suivre. Quand tu écoutes la repentance de certains, tes cheveux marchent, même si tu n'as pas de cheveux. Mais quand tu les regardes vivre, tu te demandes si c'est la même personne qui a parlé. Donc ces fruits ne sont pas dits ou ne correspondent pas à sa repentance. Et c'était le problème des gens du temps de Jean-Baptiste. Et je me demande, même si je ne suis pas Jean-Baptiste, je me demande s'il n'y en a pas de la race des auditeurs de Jean-Baptiste encore aujourd'hui, qui viennent à l'église, qui chantent bien, qui viennent à l'église, qui peuvent même te prêcher l'évangile, mais est-ce qu'ils ont des fruits, ils produisent des fruits dignes de la repentance? Parce que c'est ça l'essentiel, mes frères et sœurs. La parole de Dieu dit, quand Jésus va commencer son ministère à son tour, il va insister sur cet aspect fruits et bons fruits. Matthieu chapitre 7, verset 18, Matthieu 7, 18 nous dit, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Dis à ton voisin, ce que tu attends de voir de mauvais en moi là, ce n'est pas possible parce que je suis un bon arbre. Parce qu'il y a des gens qui vont être à côté de toi et qui disent, non, vous allez voir, tout de suite là, vous allez voir, ils ne verront rien que du bon fruit. Parce que si tu es un bon arbre, il n'y a rien à faire. Tu ne peux pas. Même si tu te concentres, ce qui va sortir là, c'est un bon fruit. De la même manière, un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Je crois que c'est une sagesse profonde. Si nous pouvons l'appliquer, nous allons nous épargner beaucoup de problèmes dans la vie courante. Il faut toujours voir les fruits avant de faire le commentaire de l'arbre, dans les deux cas. Parce que si tu regardes l'arbre seulement et tu commentes, peut-être que l'arbre est en train, et généralement la plupart des arbres, avant la floraison, perdent leurs feuilles. Est-ce que vous avez remarqué ça? Avant que les fleurs ne sortent, beaucoup d'arbres perdent leurs feuilles. Et il y a certains parmi vous qui n'ont pas de feuillage. Et à cause du fait que vous n'avez pas de feuillage, c'est-à-dire que l'apparence, quand on regarde, personne ne veut prendre photo à côté d'un arbre qui n'a pas de feuilles. Quand les gens viennent vers vous, ils disent, oh, lui là, il n'a rien même. Il n'a rien même. Peut-être que tu es venu à pied. Tout ça, c'est des feuilles. Voiture, maison,
costume comme ce que je porte là. Tout ça là, c'est des feuilles. Peut-être que tu n'as pas tout ça. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais c'est ça souvent qui pousse les gens à classer, à donner des noms. Mais dis à ton voisin, attends un peu. Parce que quand ta saison va venir, ce qu'on ne trouve pas dans le visible là, au fait, ce n'est pas le visible qui va te donner les fruits. Les fruits sont en toi. Et tu vas commencer à les sortir. Et quand tu vas les sortir, ceux qui t'avaient jugé négativement trop tôt vont être obligés de revenir vers toi, la tête baissée, pour dire, ah, excuse-nous, hein, on ne savait pas. Maintenant que j'ai faim là, il faut me pardonner mes péchés de 2017. Donne-moi de tes fruits. Parce que ce qui est merveilleux, j'ai dit que je parle de principe aujourd'hui, ce qui est merveilleux avec les fruits, tout bon fruit, tu n'as besoin que de le laver et manger directement. Est-ce que vous avez remarqué ça? Si c'est un bon fruit, tu n'as pas besoin d'être un chef cuisinier. Parce qu'il y a certaines choses, tu ne peux pas les manger comme ça. Par exemple, si tu aimes la viande, c'est un processus. Tu aimes le pain, c'est un processus. Mais si tu aimes la banane, hein? Bon, comme on est à l'église, là, je vais tout vous dire. Quand j'étais célibataire, dis à ton voisin, ça c'était avant. Et tous les célibataires, même s'ils ne veulent pas avouer, et je sais qu'ils ne vont pas avouer, comme tout le monde est là. Célibataire, banane et célibataire sont camarades. Parce que non seulement ça rassasie vite, et tu n'as pas besoin de lever la main. Je sais que tu connais ça, si tu es célibataire. Tu achètes, et puis en un temps record, le repas est prêt. Et on dit généralement que c'est le fruit le plus protégé. C'est difficile de contaminer une banane. Donc pour certains fruits, la plupart des fruits d'ailleurs, c'est prêt à être consommé. C'est pourquoi la Bible insiste sur le fruit. Je sais que pour certains chrétiens, il faut les préparer, il faut les mettre au four, attendre que ça cuise avant de les consommer, sinon diarrhée. Tu collabores avec eux en brut, tu as des problèmes. Tu vas aller à des soins d'urgence. Il y a des chrétiens comme ça. Ils sont chrétiens, hein? Je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas sauvés. Ils sont sauvés, mais si tu veux les consommer rapidement, tu as des problèmes. Mais la particularité d'un fruit est que ça va te satisfaire les premières minutes que tu les découvres. Et c'est ce que Jésus veut que nous soyons. Quel genre d'arbre ou quel genre de disciple es-tu? Parce que si tu es un bon disciple, tu vas donner forcément un bon fruit. Et une autre réalité, en faisant les recherches, un fruit peut parcourir toute la terre. Mais un arbre ne peut pas parcourir toute la terre. Tu ne peux pas transplanter un manguier ici et aller par exemple au Groenland ou, je ne sais pas moi, en Irlande, planter le manguier et attendre que le manguier donne du fruit. Qu'est-ce qui va se passer? Le climat ne s'y prête pas. Par contre, les mangues du Burkina sont exportées dans ces pays-là. Tu n'as pas besoin de te déplacer. C'est tes fruits qui doivent se déplacer. Si tu portes de bons fruits, tu seras un citoyen international, interplanétaire, intermondial. Partout où tu pars, tu es accueilli avec joie. Donc, imaginez un manguier planté par mon vieux papa qui est au village là-bas, qui n'a jamais pris l'avion. Quand on récolte les fruits de son manguier, les fruits de son manguier prennent l'avion. Et lui, il est toujours assis là-bas. N'est-ce pas merveilleux ça?
Si tu veux voyager, produis de bons fruits d'abord. Ce sont tes fruits que le monde attend. Ce n'est pas toi. Et quand on va goûter à ton fruit, on va demander l'adresse de ton manguier. On va dire, ça là, ça vient d'où? Parce que mangue n'est pas mangue, vous savez ça au moins. Il y a des mangues qui vont pousser, ceux qui vont les manger, à demander, ça vient de quelle partie du monde? Et puis on va dire, et il y a des régions dans le monde qui ont une particularité de goût. Même fruit, mais un goût différent, exquis, parce que ça vient de là. Est-ce que quelqu'un veut voyager par ses fruits ici? Moi, ce que je cherche, et généralement, il y a beaucoup de choses que je découvre à force de réflexion. Généralement, si un manguier est dans un village, souvent le propriétaire même le néglige. Les villageois même regardent et disent, bon, c'est manguier. Et puis quelqu'un va quitter au loin. Il vient goûter et il dit, waouh, est-ce que je peux avoir l'espèce? Mais le tout n'est pas d'avoir l'espèce, il faut aussi avoir l'environnement. Ce que je veux dire comme principe, deuxième principe, est que là où Dieu t'a planté là, c'est là-bas que tu peux mieux produire. Donc ne cherche pas à fuir. Fuir une église, fuir un environnement naturel, fuir des gens, ce n'est pas à cause des gens. Le fruit là est en toi. Et si tu es bien planté, là où Dieu t'a planté, tu vas produire ton fruit. C'est ton fruit qui va voyager. C'est ton fruit qui va te donner un nom. C'est ton fruit qui va te donner de l'espace. C'est ton fruit qui fera ta réputation. Pas ton nom. Pas ton village. Mais ton fruit. Je vois spirituellement des gens ici que leurs voisins y ont pour le moment. Les gens avec qui tu vis là ne te connaissent pas vraiment. Parce que tu n'es pas encore à ta bonne saison. Mais quand ta saison va arriver, il y a des gens qui vont te regretter. Troisième principe, et Jésus l'a d'ailleurs dit, les bons fruits là, quand Jésus dit quand il vient, le vigneron vient et puis il voit que la vigne a produit, l'arbre a bien produit, il creuse tout autour, il met davantage d'engrais, il émonte, c'est-à-dire il coupe les branches mortes pour qu'ils produisent davantage. Pour que tu sois protégé par Dieu, il faut que tu produises de bons fruits. Grâce Académie, rebâtir, restaurer, réparer, relever.